Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nocturne où j'ai décidé de vous parler de l'intégration de la commande SCP au sein d'un script bash, une commande que vous connaissez peut-être déjà qui permet d'effectuer en deux mots des copies directes ou indirectes de fichiers au travers de SSH, copies qui vont donc transiter par le réseau de manière chiffrée. Voilà, sur ce, place à la pratique. Donc, on va commencer par se connecter sur une machine. On va se créer un petit répertoire de travail. Donc je vais vous présenter rapidement les principales fonctionnalités de SCP, les plus classiques que vous devez connaître. Donc si je fais un fichier par exemple test.txt, puis je sais pas, on va mettre un toto dedans. On peut même rajouter une séquence chiffrée pour le reconnaître. Voilà, donc on a notre fichier test. Avec Toto 145 627. Donc si je veux utiliser SCP, la manière la plus simple de le faire, vous pouvez regarder dans le man, il y a plein d'options. Moi je vais aller assez vite pour, je vais bypasser, je vais pas vous passer toutes les options une par une, vous pouvez aller les voir après. L'idée c'est de vous montrer des 2-3 use cases sur lesquels je trouve SCP le plus intéressant et vous montrer un cas d'intégration de SCP au sein de bash, de script bash en tout cas. Donc c'est parti, donc SCP, si je veux d'abord prendre ce fichier et l'envoyer quelque part. Donc je vais sélectionner ce fichier, puis je vais mettre, je vais le faire pointer vers un serveur, et je vais rajouter un 2 points, et là je vais mettre dans quel répertoire je veux aller le copier. Donc là par exemple je vais aller le copier dans /home. Donc qu'est-ce qui se passe si je vais sur ce serveur, stackx.run, que je vais dans /home, on voit bien qu'il y a un fichier qui s'appelle test.txt, qui est le fichier qu'on vient d'envoyer. Jusque là, rien de très sorcier. C'est la copie d'un fichier vers l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose à l'envers. Donc, pour vérifier, echo RR1, on va faire. On va envoyer dans le test. Et du coup, au lieu de faire la commande qu'on venait de faire, c'est-à-dire celle-là, qui est un SCP du fichier vers le serveur, on va faire le SCP du serveur, du fichier situé sur le serveur bien sûr, sur notre répertoire courant par exemple. Et donc là, si on regarde, on a bien le fichier qu'on a modifié avec le RR1 sur le serveur. Ça, c'est la façon la plus classique et pour laquelle la plupart des gens connaissent SCP. Maintenant, il y a deux autres façons d'utiliser SCP qui peuvent être assez sympas. Qui vont permettre de faire lancer une copie directement de serveur à serveur. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va faire ici? Par exemple, on va faire la même chose que notre dernière syntaxe. On va prendre ce fichier test.txt. Alors pour être sûr que je ne vous raconte pas des cracks, je vais rajouter encore quelque chose. Dans ce test-là, comme ça vous verrez que c'est pas ce fichier-là que je copie. Donc, on prend cette syntaxe, et au lieu de le mettre en répertoire local, on va dire qu'on l'envoie aussi sur notre serveur. Sur un répertoire aussi. Donc comme ça, donc on va faire SCP de serveur à serveur. Et si on fait ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors bien sûr, à la condition où le serveur RR1 ici a bien les autorisations pour se connecter sur le serveur RR2, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc si on va voir sur notre serveur RR2, ici, on a bien notre fichier texte tel qu'il était prévu. Ça permet de lancer des copies entre deux serveurs depuis votre machine, donc directement, ça ne va pas transiter par votre machine. Maintenant, vous pouvez avoir un autre cas. Donc si j'essaie de le copier sur le fichier AR3, sur le serveur AR3, pardon, le serveur AR3, le serveur RR1 n'a pas les droits sur le serveur RR3 de se connecter dessus. Ça peut arriver pour différentes raisons, pour des raisons de sécurité, des raisons de clé d'accès ou simplement des règles de firewalling qui fait que ces deux serveurs ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais vous avez envie de copier quelque chose rapidement entre ces deux machines. Et votre machine, qui peut être par exemple votre bastion, elle a accès à ces deux serveurs. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la même syntaxe qu'on a vue là, et rajouter une petite option qui s'appelle 3, en fait, le chiffre 3. Et si vous faites ça, en fait, il va lancer cette même copie, mais en repassant par le bastion. Et donc, si on va voir sur le serveur RR3, stackx.run, donc, dans le répertoire home, on voit que c'est bien le fichier, non pas celui qu'on a mis sur le bastion, dans lequel on a rajouté une petite ligne qui s'appelait SSH, mais bien le fichier qui était sur notre serveur RR1. Et donc, bien sûr, ça marche comme ça dans les deux sens.
Donc ça peut être utile. Moi j'utilise encore pas mal SCP des fois pour des deployers où il y a des lots de fichiers qu'il faut transférer sur des serveurs, etc. Dans des situations simples ou plus complexes, ça dépend. Donc pour l'intégrer, c'est pas très compliqué. On va dire c'est un peu comme toutes les commandes. On va appeler ça, je sais pas, scpcopy.sh. Alors j'ai déjà des fonctions qui font ça. Donc je fais à peu près de tête, je vais à peu près reproduire le même genre de choses. Alors oui, je sais, je mets un bin bash. Il y en a qui vont me dire oui, mais c'est mieux maintenant, on dit de mettre un env qui pointe vers le bash, parce que si le bash n'est pas dans le bin, il ira le chercher quand même, le script marchera. Alors moi déjà, les scripts, je les déploie sur des serveurs où je sais que le bash est dans le bin. Le secondo, c'est qu'il y a quelques biais de sécurité, je reviendrai peut-être sur une vidéo dessus. Il y a quelques cas spécifiques où le fait de faire un appel à bash par l'environnement peut provoquer un biais de sécurité en allant chercher un fichier en fait qui n'est pas présent et qui est un autre fichier, qui n'est pas forcément l'interpréteur bash, qui va se retrouver à un autre endroit s'il a pu être injecté dans l'environnement et qui peut poser des problèmes de sécurité. Donc j'ai eu 2 cas comme ça, j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est un cas qui peut exister. Donc du coup, en ce qui me concerne, c'est un choix volontaire de pointer vers le bin bash. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simplement comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on va faire une fonction, on va l'appeler scpcopy par exemple. Donc que j'aille voir sur mon clavier, parce que j'ai beaucoup de sons, j'ai de la musique là qui passe en bas, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon micro beaucoup plus bas que d'habitude, et je l'ai rapproché, et du coup il est juste, j'embranche mes mains quand je tape le clavier dessus, et j'espère que le rendu sera correct, je le saurai juste après la vidéo. Donc j'en suis à combien? 6 minutes, je vais essayer de speeder, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Donc là on va déterminer quelles sont les variables dont on va avoir besoin. Alors là pareil, si on part et qu'on veut utiliser toutes les options, on va mettre beaucoup plus de variables. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une idée simple, et puis après rien ne vous empêchera de le perfectionner selon vos besoins, quoi. Donc on peut soit faire une fonction qui va gérer toutes les options, ou en fonction de votre script, avoir des fonctions plus courtes que vous allez réécrire, mais qui va gérer que les options dont vous avez besoin. Donc on va avoir besoin de quoi? Typiquement on va avoir besoin d'une variable qui va être soit le nom du serveur, soit son adresse IP. Donc je vais l'appeler par exemple hostIP, qui sera la première variable qu'on va passer à la fonction. Une deuxième qui va être le nom de l'utilisateur sur le serveur, donc scp user, sur le serveur vers lequel on va envoyer. Alors là je prends dans le cas où on est juste, je vais envoyer des fichiers que j'ai là vers un serveur. Si je veux faire un script qui va gérer du transfert de serveur à serveur, là je vais faire différemment parce qu'il me faudra un user source et un user cible. Donc il faudra que j'ajoute un deuxième utilisateur. Donc pour éviter que ça prenne trop de temps ici, on va faire une version plus simplifiée, mais il faut savoir qu'en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faudra faire sinon. Après on va avoir besoin de quoi? Éventuellement, si comme moi vous utilisez des numéros de port SSH exotiques, c'est-à-dire différents du port 22, il faudra le préciser. Donc en ligne de commande en fait c'est comme avec SFTP si vous connaissez, si vous allez faire ça en fait. Par exemple moi c'est le 65022 là, et donc ça apporte pas une grande sécurité supplémentaire d'avoir un port SSH différent. Par contre ça évite tout le bruit que vous allez avoir, des bruits de force qui arrivent par centaines ou par milliers toute la journée sur vos serveurs, et du coup vous allez qu'avoir des choses intéressantes, on va dire, si vous en avez à relever dessus. Donc c'est plus la raison d'être en fait de choisir un autre numéro de port. Donc scp port qu'on va mettre vers $3, donc du coup, alors si vous vous souvenez ou pas, $1 c'est le premier argument que je vais passer à ma fonction, $2 c'est le second argument que je vais passer à ma fonction, et ainsi de suite. Ensuite on va avoir besoin d'avoir quoi? De savoir quel fichier on va copier. Donc on va appeler ça, je sais pas, genre fail to copy, sous cp ou to copy, comme on veut. Voilà. Et ensuite on va avoir besoin d'un répertoire destination, qu'on peut appeler dire to copy par exemple. Donc là pareil, si vous faites du transfert de serveur à serveur, vous allez avoir un emplacement du fichier source, un emplacement cible de votre fichier, donc il faut rajouter autant de variables que nécessaire. Si par exemple je voulais par exemple gérer l'option relais, on a dit c'est le -3, je rajouterai une dernière par exemple option qui s'appellerait relais, qui par défaut serait vide, et donc si elle contient
par exemple quelque chose, à ce compte-là, ben, je mettrai la variable, etc. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Ben, d'appeler notre commande SCP. Hein. Donc, notre commande SCP, donc on a dit qu'on va avoir le port, donc qui va être SCP port. Hein. Donc comme ce qu'on a vu ici, en fait, on va reproduire ça. Sauf que, en fait, on va reproduire plutôt une des premiers SCP. Ah, voilà, c'est-à-dire celui-là, en fait. Hein. Je prends un fichier que je copie. Donc si je rajoutais un numéro de port ici, ça ferait juste un port. Voilà, et ça ferait la copie. Donc, on revient ici. Donc, on a notre port. On a dit, après, on a besoin de quoi? Ben, on indique le fichier qu'il faut copier. Donc, ici, ça va être $file to copy. Ensuite, on va avoir besoin ben, du nom de l'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur qui est SCP user. C'est vrai que je ne les ai pas rentrés dans l'ordre, dans le même ordre que la commande, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc il va être arrobase, et là ça va être soit le nom le nom de la machine, soit son adresse IP, donc ça va être $host _ IP, 2 points, donc, et le répertoire. Donc le répertoire, ben là on met pas de ça, on peut le mettre carrément dedans, donc il sera dir to copy. Voilà, et on peut fermer notre fonction. On peut dire que notre fonction elle est faite. Donc ici, attention, ces variables sont déclarées là uniquement dans ma fonction. Donc si je lance une commande SCP copy avec juste des $ derrière, ça ne va pas fonctionner. Il faut soit que je les définisse, que je définisse des variables ici dans mon script, soit que je les passe après en ligne de commande. Donc ici par exemple, on peut déterminer... on n'est pas obligé de leur redonner le même nom. Hein, aussi, ça c'est vrai que je donne souvent le même nom, mais par exemple, je vais les mettre en minuscules, hein, juste pour l'exemple. Donc ici host IP, donc on va dire que c'est RR, je sais pas moi, 1, stackx.run. Donc après on a notre SCP user qui est égal à route tout simplement, SCP port qui est égal à 65022, file to copy qui est égal à, je crois que j'avais mis test.txt, et on va dire dire to copy qui est égal à slash home par exemple, ou slash tmp. On va changer l'endroit. Voilà, et donc ici on va avoir besoin d'appeler notre fonction simplement avec ces arguments. Qu'est-ce que j'ai mal écrit quelque part là? J'ai dû oublier de fermer. Voilà. Hop. Donc ici maintenant on va l'appeler. Donc on va appeler notre fonction juste par son nom, scp copy. Alors, à savoir qu'une fonction n'est pas obligatoirement déclarée en début de fichier. En bash, par contre, elle doit forcément être déclarée avant son premier appel. Sinon, bash dira moi je connais pas ça. Donc ici on va lui passer quoi? Ben, on va lui passer les variables qu'on a définies juste au-dessus. Donc ben, le host IP on a dit, ensuite on a l'utilisateur donc qui est route, on va dire c'est scp user. Ensuite on a donc notre file to copy qui est file to copy, et ensuite on a notre dir to copy. Donc 1, 2, 3, 4 et qu'est-ce que j'oublie là? 1, 2, 3, 4, 5, j'en oublie un. Ah, ça c'est quand j'ai la fatigue qui frappe. Donc host IP scp user, j'ai oublié le port, le fameux numéro de port donc qui est scp port. SCP port. Voilà, donc là je fais quoi? J'appelle scp copy, cette fonction, en allant prendre les variables dans ces différentes fonctions. Donc si on lance la commande, vous voyez le fichier test.txt, eh bien allez se transférer. Si on va vérifier sur le fichier rr1.stackx.run dans le tmp, on voit bien le test.txt. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ça? Ben, alors je vais prendre le cas
J'en suis à combien de temps? 14 minutes. Alors, on va essayer de ne pas excéder 20 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben, par exemple, on peut très bien imaginer, quand vous avez un script comme ça, d'avoir une liste de fichiers. Donc, imaginons par exemple que je mette touch ABCDEF. Voilà, j'ai fait des fichiers qui s'appellent ABCDEF. Et que je fasse, je sais pas, une liste. Et dans cette liste, je mets A, B, C, D, E, F. Voilà, j'ai une liste. Je reviens en SCP copy. Et ce que je veux, c'est automatiquement, par exemple, copier tous les fichiers de cette liste. Ça, c'est typiquement des fonctions que j'ai à des moments donnés où je dois deploy. Je vais chercher une liste de fichiers. Donc, quand j'ai besoin de mettre à jour cette liste, j'ai juste à modifier la liste en question, pas les toucher dans le code. Et automatiquement, ça va redeployer les bons fichiers. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, ben, on va juste rajouter, en fait... par exemple, vous allez faire un for line in $4, donc j'ai dit qu'il s'appelait comment? List.txt. Alors bien sûr, on imagine dans un monde parfait, c'est tout dans des beaux répertoires, des bons endroits, etc., avec des chemins relatifs, tout ce qui va bien. Là, c'est pour les besoins de la démonstration. Et là, donc, on va appeler notre SCP copy. Sauf que notre SCP copy, pour les files to copy, donc au lieu de notre $file to copy, ici, ben, on va y mettre un $line. Pourquoi? Parce qu'on dit que le file to copy, c'est l'entrée il va aller chercher en faisant un cat list.txt. Donc pour chacune de ces entrées, il va faire un SCP. Et donc une fois que ça fait, on fait un done. C'est déjà chmodé. Et donc si je lance ici, vous voyez, il va lancer la copie automatiquement de tous ces fichiers. Et donc on peut imaginer comme ça des tas d'opérations, parce que vous pouvez avoir une boucle qui lance une copie de tous les fichiers, mais vous pourrez y avoir une autre qui prend une liste de serveurs. Qui serait par exemple une liste de serveurs au lieu de host IP là, en faisant exactement de la même manière. Et donc après vous pouvez imbriquer, on peut mettre un autre for dans un autre for ici, et puis dire par exemple pour ces 10 serveurs, je vais lancer ces 50, ces 100, ces 1000 fichiers, etc. dessus. Voilà, voilà. Ben, je pense que je vous ai montré assez de ce que je voulais vous montrer. On est à 16 minutes, 17 minutes. 17 minutes, voilà, je voulais faire moins de 20 minutes. C'est une vidéo plutôt débutante, c'est vrai, mais j'ai énormément de demandes dans ce sens, où des gens me disent des fois que je vais trop vite, ou d'expliciter des choses. Je reçois beaucoup en message privé, j'essaie de répondre au maximum, maximum de personnes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Si elle vous a plu, ben, laissez un petit like dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences, les façons dont vous-même vous avez utilisé SCP, peut-être des façons un peu différentes. C'est toujours intéressant d'avoir les trucs et astuces des autres. Moi, j'en apprends tous les jours. Vous pouvez me rejoindre si vous voulez changer un peu plus, de manière un peu plus, comment dire, un peu plus rapide, un peu plus réactive avec moi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Technobar. Donc, c'est un groupe Telegram dont vous trouverez les coordonnées, en tout cas le lien, dans la description. Il y a aussi un groupe Facebook du même nom. Il y a un Discord, j'ai encore invité personne dessus. Mais il y a un Discord qui est prêt, mais où j'ai mélangé à la fois mon Technobar, mon Business Bar, enfin comme Discord, on peut découper, mettre des serveurs avec plusieurs thèmes, etc. C'est un peu différent. J'ai encore mis personne dessus, mais je vais pas tarder à le publier. Puis je vous dis simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!